bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, on est le dimanche 14 mars 2021, la première de l'année. Et je suis à Sainte-Suzanne, voilà, parce que j'avais envie de me balader, en plus il fait beau. Et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors Sainte-Suzanne c'est en Mayenne, à côté de Laval. Et c'est une ville-cité médiévale. Voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu. J'étais déjà venu il y a quelques mois et également quand j'étais petit, quand j'étais à l'école. Alors, attendez, je mets plus loin, voilà. Alors oui, j'ai le masque, mais parce que du coup on est dans une agglomération, donc on est obligé. De toute façon c'est le Covid, hein, on a l'habitude. Voilà. Mais sinon voilà. Bon et bien, alors je suis au niveau de l'une des tours les plus hautes des remparts de Sainte-Suzanne, enfin des remparts encore existantes hein, évidemment, parce que le reste, il s'avère qu'il n'y a pas toutes les remparts encore en place, mais en même temps c'est parce qu'il y a des choses qui ont été détruites, mais en tout cas il reste cette partie là. Alors ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment aujourd'hui. On voit super loin quand même. On voit super loin. On voit peut-être même Évron là-bas, je pense. Je suis pas sûr. Mais vraiment une très belle vue. Et puis derrière, regardez, à l'intérieur, l'église. Alors il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Mais après on ira vers le château, enfin la cour du château. On peut pas aller dans le château raison Covid, mais on peut aller en extérieur normalement. Et je crois qu'on peut même y aller en accès libre. Mais il y a plein de choses à voir à Sainte-Suzanne. Je vous conseille de venir. En Mayenne, hein, c'est à côté du Mans. Si jamais ça vous dit plus. Mais voilà. Surtout que bon, moi je vis pas trop. Enfin je vis en Mayenne maintenant, donc c'est moins difficile de venir pour moi ici maintenant que je vis dans ce département. Voilà. Voilà. En tout cas, je continue et je vais vous faire voir le reste de Sainte-Suzanne de mon point de vue. Voilà, c'est le plus important. C'est mon point de vue à moi, c'est pas un point de vue exhaustif. Bon et bien, alors c'est exceptionnel, j'enlève le masque 2 secondes parce que du coup je suis dans un endroit où il n'y a personne, mais genre totalement personne du tout. J'ai fait attention évidemment à pas trop bouger, mais bon, voilà. Et je suis au niveau des remparts, au niveau bas des remparts, voilà. Derrière moi il y a la tour de la personne qui s'est occupée pour faire le guet, voilà, pour surveiller s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait. Les ennemis, voilà. Et non, en tout cas c'est vraiment super sympa, hein. Clairement c'est un endroit à visiter, voilà. Si vous devez avoir une liste d'endroits à visiter en France, dans le nord-ouest, alors évidemment du coup ça réduit un petit peu le nombre de choses dans la liste, mais venez visiter le petit village de Sainte-Suzanne, voilà, un village bien de chez nous. N'importe quoi, c'est parce que ça me fait rire de dire ça. Mais non, je vous conseille, voilà. Très sympa. Et en plus, quand il fait beau comme ça, c'est encore plus sympa de ouf. Mais non, clairement, venez. Hein. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident. Mais bon, après, c'est l'histoire de une petite heure, une heure ou deux, voilà, une petite matinée. Là, on est le matin. Hein. Très clairement, il est 10h30 à tout casser, à peu près, je pense. Donc clairement c'est très agréable. Évidemment en période plus traditionnelle il y a un peu plus de monde parce que du coup comment dire, il y a les enfants, les scolaires et tout, donc il y a plus de touristes, mais bon. Et oui, du coup Sainte-Suzanne s'est marqué également beaucoup par le fait qu'il y ait eu Guillaume le Conquérant avec un camp anglais, un truc du genre, enfin en gros c'est marqué par Guillaume le Conquérant qui était normand mais qui a été également roi d'Angleterre
et qui a fait, qui a construit notamment le château de Windsor, voilà, qui a participé au château de Windsor, donc voilà. Petite porte très sympa, dans un refoncement, c'est une porte de fer ou porte de la herse. Bon, évidemment elle est fermée et puis je vais pas y toucher parce que bon, il y a le Covid et puis bon, même sans le Covid, hein, clairement, on touche pas à une porte qui est comme ça et surtout quand elle est fermée, qui a l'air un petit peu ancienne. Au moins ce qui est bien c'est qu'elle est pas gravée, il n'y avait pas tagué et tout. Ça c'est vraiment ce qui serait pas bien. Ah oui, porte de la herse, parce qu'il doit y avoir une herse qui passe ici. Bon là du coup c'est fermé heureusement, mais avant il devait y avoir un truc, une espèce de grille ou quelque chose qui devait fermer ici. Ah oui, la déduction. D'accord, bah, au moins, ce qui est bien c'est que c'est vraiment préservé des gens qui pourraient être malveillants.